Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette deuxième partie de podcast consacrée aux extensions à connaître sur Google Chrome. C'est parti. Nous avions arrêté le premier épisode sur une extension de sécurité, un bloqueur de pub que je vous recommandais d'utiliser à la place d'AdBlock. Eh bien, on va recommencer cette partie 2 avec une autre extension de sécurité. Il s'agit de VT4 Browser. Les lettres 4, browser comme navigateur en anglais. C'est une extension qui va vous permettre de faire des contrôles antivirus de certaines pages web. On va prendre un exemple. Vous êtes sur un site internet et sur ce site, vous vous retrouvez avec plusieurs liens cliquables. Parfois, ça peut être des publicités, parfois, ça peut être des liens qui ont l'air tout simplement clean, mais vous avez un doute. Je dirais, même si vous n'avez pas de doute, l'idéal, ce serait de le faire systématiquement. Surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec la navigation sur internet. Vous faites un clic droit donc sur ce lien. Si vous avez installé l'extension VT4 dont je vous parle, vous verrez VT4 Browser apparaître dans le petit menu déroulant et là vous pourrez faire un scan selected link. En fait, VT4 Browser va ouvrir la page de virus total. VT4 en fait, V et T ça veut dire virus total. C'est un antivirus open source en ligne qui va contrôler de par sa base de données de virus si le lien que vous avez collé est clean, c'est-à-dire que sur cette page web, il n'y a pas de virus. C'est super pratique parce que avant de cliquer sur quelque chose et donc de vous attraper un virus directement après le clic, vous allez prendre le lien et c'est Virus Total qui va se charger de vous dire si c'est OK ou pas. Voilà, c'est super pratique. Alors sachez que d'ailleurs Virus Total, c'est un site internet que vous pouvez aussi utiliser. Par exemple, quand vous recevez des mails qui vous semblent un peu suspects avec des liens, par exemple, ou des mails qui se font passer pour votre banque, pour votre hébergeur de site internet, pour plein de choses, pour la poste, etc. Vous prenez le lien qui se trouve dans l'email, vous le copiez, vous allez sur le site de Virus Total, donc là je parle pas de l'extension Chrome, je parle bien du site internet, vous collez, vous verrez sur la page d'accueil l'URL du lien et vous allez voir si c'est de l'arnaque ou pas, parce que grâce à sa base de données, Virus Total sera capable de vous le dire. Voilà, c'est super intéressant et là en fait grâce à l'extension Chrome, directement dans une page web, vous pouvez faire ce contrôle assez facilement. Allez, on change un petit peu d'univers, on passe de la sécurité à des outils un peu plus pour les réseaux sociaux avec une extension que j'aime beaucoup. C'est une extension qui va beaucoup vous servir si vous êtes utilisateur d'emoji, aussi appelés les smileys à l'ancienne comme sur MSN. Eh bien, vous allez pouvoir facilement récupérer une liste d'emojis grâce à l'extension qui s'appelle Joy Pixel. Après installation, vous allez vous retrouver avec une petite bulle verte dans votre ligne d'extension en haut à droite de votre navigateur et quand vous cliquerez dessus, ça va vous ouvrir un tableau avec tous les smileys existants à l'heure actuelle. Vous aurez une petite barre de recherche. Alors attention, malheureusement pour l'instant, l'extension n'est pas traduite en français, ce qui fait que vous devrez faire des recherches de smiley en anglais. Par exemple, si vous voulez dire, vous savez, le doigt qui pointe vers la droite, il faudra mettre finger. Si vous cherchez des flèches, il faudra mettre arrow. Désolé pour mon anglais, vous avez compris. Dès lors que vous aurez trouvé un ou des emojis qui vous plaisent, il suffira de cliquer dessus et ça va vous faire un copier automatique. Il n'y aura plus qu'à le coller dans la zone de saisie sur sur une zone de formulaire de contact, sur un message sur un réseau social, etc. Alors, pour info, parce qu'on m'avait déjà fait la remarque sur un autre réseau social, je l'avais présenté sur TikTok, cette extension, on m'avait dit oui, mais on peut faire la même chose que cette extension directement sur Chrome en faisant un clic droit sur une zone de saisie. Par exemple, vous êtes dans une zone d'URL dans votre navigateur Chrome, si vous faites un clic droit, vous verrez qu'il y a une ligne emoji qui apparaît, qui va vous permettre d'afficher également des emojis. En fait, je vous déconseille l'utilisation de ce système parce que personnellement, j'ai déjà eu des problèmes. C'est-à-dire que quand je faisais clic droit emoji, je prenais un emoji, celui que je voulais, sauf qu'il n'apparaissait pas correctement dans la zone de saisie. Alors qu'en utilisant Joy Pixel, alors je sais pas exactement pourquoi, moi j'ai jamais de problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais parti à la recherche d'une extension de ce genre, parce que j'avais ces fameux problèmes d'affichage d'emoji en passant par le clic droit emoji du navigateur. Donc c'est vraiment une extension que je vous recommande. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Celle-ci, pour moi, elle fait largement le travail et sachant qu'en plus elle est mise à jour puisque régulièrement de nouveaux emojis sortent et d'ailleurs il y en aura bientôt de nouveaux
en 2023. On part sur les extensions de capture d'écran. Alors les extensions sur Chrome et Firefox d'ailleurs de capture d'écran, il y en a des tonnes. Donc en fait, il n'y en a pas vraiment une qui sort du lot. Moi, je vais juste vous parler de celle que je préfère, tout simplement par son interface, le fait qu'elle est en français et le fait qu'elle est assez complète. Alors sachez que ces outils de capture, très souvent, ils permettent de faire des captures en images, mais aussi de faire de la vidéo, un petit peu comme Screenity que je vous ai présenté dans la partie 1. Simplement, comme c'est pas leur fonction première, souvent c'est des systèmes d'enregistrement qui sont bridés. Si vous ne prenez pas la version payante, la qualité de l'enregistrement est pas top et parfois vous pouvez même pas les télécharger. Donc c'est vraiment pas pour ça que je vais vous parler de ces extensions, c'est plus pour des captures d'images qui sont vraiment pratiques. Moi, celle que je vais vous conseiller, que j'utilise le plus, c'est Nimbus Capture. C'est vraiment celui-là qui est bien. Alors Nimbus, attention, c'est N-I-M-B-U-S. C'est pas N-U-M. On pourrait penser ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pensé à ça au départ. Et vous verrez, vous avez la possibilité de capturer juste une partie de la page qui est visible, soit d'aller sélectionner vous-même la zone de capture. C'est-à-dire, vous allez faire un rectangle, vous allez tracer un rectangle et ça va vous faire la capture. Soit carrément de capturer toute la page entière. C'est-à-dire qu'automatiquement, l'outil va vous faire descendre dans la page et aller faire une image globale de toute la page que vous êtes en train de capturer. C'est vraiment super, ça fonctionne plutôt bien. Alors comme toutes les extensions de capture que j'ai utilisées, parfois quand on veut faire une capture entière d'une page, il y a des petits bugs, il y a des découpes qui sont un peu mal faites, mais avec celle-là, j'ai jamais eu de gros problèmes honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Donc s'il y en a bien une que je dois vous recommander, c'est celle-ci. Et si vraiment vous en voulez une deuxième, parce que vraiment ça se vaut dans l'univers des extensions de capture, il y a Fireshot qui fait exactement la même chose et qui est vraiment pas mal. Si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de Gmail, cette extension elle est vraiment sympa, elle s'appelle Checker Plus for Gmail. C'est une extension qui vous permettra de gérer vos envois et vos réceptions de mails directement dans le navigateur sans avoir à vous connecter à Gmail. Alors bien sûr, il faudra être connecté dans le sens avoir mis votre compte, mais vous n'aurez pas à aller sur la page de Gmail directement puisque vous pourrez gérer ça directement via l'extension. Autrement dit, si vous recevez un mail, il y aura une petite bulle qui va apparaître dans votre navigateur qui va vous dire vous avez reçu un mail d'un tel. Vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez directement via une nouvelle fenêtre qui apparaîtra répondre à l'email sans avoir à aller sur la page comme je vous le disais juste avant. C'est vraiment pratique. Vous irez voir de toute façon sur la page de l'extension. Il y a une petite vidéo YouTube qui a été créée. C'est très simple d'utilisation et ça vous permet encore une fois de gagner pas mal de temps en termes d'ergonomie. Alors bien sûr, comme je le disais dans la première partie, plus vous installez d'extensions, plus ça consomme potentiellement de mémoire. Donc attention à bien sélectionner les bonnes, surtout si vous avez un PC, je dirais qui est à moins de 500 €, qui est plus un PC de bureautique, où là, plus vous allez installer d'extensions et plus quand vous lancerez Chrome, votre PC sera ralenti. Donc il faut quand même essayer de sélectionner les extensions qui vous serviront le plus. Éventuellement, si vous n'avez pas un PC très puissant, mais que vous voulez quand même utiliser beaucoup d'extensions, je vous invite à utiliser l'extension Extensity, la première dont j'ai parlé dans la partie 1 de cette série d'épisodes sur les extensions Chrome, qui vous permettra de mettre en on et en off très rapidement des extensions. Comme ça, vous gagnez en mémoire. Allez, on va terminer ce deuxième épisode avec deux extensions de sécurité qui sont vraiment très très intéressantes, vous allez voir. Alors vous l'avez certainement remarqué, mais depuis des années, certains sites ont un petit cadenas vert quand vous vous connectez dessus. Ça s'appelle l'HTTPS, ça sécurise votre session utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances qu'un pirate puisse se mettre entre vous et le site internet et récupérer vos informations grâce à ce système. Alors le but c'est pas de vous expliquer la technique globale, c'est pas l'objectif du tout. Par contre, l'extension dont je vais vous parler, elle est vachement sympa parce qu'elle permet de forcer le passage d'un site en HTTPS. Elle s'appelle HTTPS Everywhere. En fait, quand vous l'installez, vous avez juste à cocher une case et quand vous allez arriver sur un site internet, ça va forcer son passage en HTTPS. Pourquoi cette extension, elle est intéressante? Bien parce que parfois, dans certains liens, dans certains paramétrages qui sont mal faits sur des sites, vous pouvez encore arriver sur la version du site en HTTP, c'est-à-dire sans le S et donc sans le cadenas vert. Et donc, pour aller au bout, vous n'aurez pas cette option de sécurité supplémentaire qui sera active. Avec cette extension, vous êtes certain que si l'HTTPS est installé sur le site, vous passerez sous cette forme. Bien entendu, si un site internet sur lequel vous vous retrouvez n'a pas l'HTTPS qui est actif dans leur paramétrage de serveur, l'extension, elle, ne pourra rien faire de plus, mais
mais normalement votre navigateur prendra le relais en vous disant attention, vous rentrez sur un site qui n'a pas d'HTTPS compatible, est-ce que vous êtes certain de vouloir continuer? Et donc là vous pourrez bien sûr revenir en arrière, et ça fait déjà depuis 2018 à peu près que les navigateurs sont prêts pour ça, donc pas besoin d'HTTPS Everywhere pour cette option. En revanche, si un site est mal paramétré pour ça, eh bien HTTPS Everywhere fera le travail. Alors l'extension de sécurité dont je vais vous parler maintenant, la dernière de cet épisode en tout cas, il va falloir passer par l'installation d'un logiciel pour pouvoir l'activer parce que vous ne la trouverez pas sur le Chrome Web Store. En fait, il s'agit d'un antivirus qui s'appelle Kaspersky, qui depuis plusieurs mois déjà a sorti une version complètement gratuite, équivalente à Avast par exemple, qui est l'antivirus le plus connu dans les gratuits depuis des années. Kaspersky, c'est un antivirus de référence depuis plusieurs années, mais en payant, sauf que la version free existe dorénavant, et cette version free, elle vous permet en plus d'installer une extension qui s'appelle Kaspersky Protection, et je l'aime beaucoup parce que en fait c'est une sorte d'antivirus intégré à votre navigateur, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle va directement vous dire dans les résultats de Google si le site est frauduleux ou pas. Vous verrez, c'est très simple, à côté de chaque résultat du moteur de recherche, vous aurez une nouvelle icône qui apparaîtra avec le logo de Kaspersky à l'intérieur, et en fonction de la couleur de l'icône, eh bien vous saurez tout de suite si le site est OK ou pas. Si par exemple le losange est vert, eh bien c'est que le site est considéré comme protégé par Kaspersky et sa base de données. Si par contre il est rouge, eh bien Kaspersky vous dira attention, il ne faut pas y aller, il y a des virus ou en tout cas le site est clairement peut-être sujet à des arnaques. Voilà, on en arrive à la fin de cette partie 2 sur les extensions à connaître pour Google Chrome. Alors je pensais que ce serait le dernier épisode, mais en fait en faisant le point sur toutes les extensions que j'ai à vous présenter, je me suis aperçu qu'il pourrait y avoir un troisième épisode, donc ce n'est pas le dernier, il y en aura un autre. Par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, puisque j'aimerais bien un peu changer de sujet, ne pas faire toujours le même. J'en profite pour vous prévenir que pour cette année en tout cas, les podcasts du vendredi, c'est terminé. On se retrouve donc l'année prochaine avec de tout nouveaux épisodes spécifiques au vendredi. Par contre, il y aura bien un épisode des actus de la semaine lundi qui arrive, ça ne changera pas. Merci de votre écoute. Si vous pouvez le faire et que la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez nos podcasts permette de mettre 5 étoiles, eh bien je vous invite à le faire, ce serait gentil car ça aide notre chaîne à se développer. À noter que sur Spotify, c'est une remarque qu'on m'a fait, il n'est pas possible de faire cette notation sur ordinateur. Par contre, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur l'application mobile. Donc si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à lancer notre épisode sur Spotify mobile et aller liker et mettre 5 étoiles dessus. Et c'est également possible d'ailleurs sur Apple Podcast. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve peut-être pour le dernier épisode des actus de la semaine de l'année justement lundi. Sinon, à l'année prochaine pour les nouveaux épisodes du Web et la Tortue.